Vous priez pour l'argent depuis des mois. Des années, même. Vous demandez à Dieu de payer vos factures, de faire apparaître un miracle financier, de résoudre cette situation impossible. Et pourtant, rien. Absolument rien ne change. Votre compte bancaire reste à zéro, les dettes s'accumulent, et vous commencez à vous demander si Dieu vous écoute vraiment. Écoutez bien, parce que c'est exactement votre vie spirituelle. Vous priez, mais rien ne change. Et je vais vous dire pourquoi dans cette vidéo. Je passe beaucoup trop de temps à décortiquer la mécanique divine de la réponse à la prière. Si vous êtes quelqu'un qui prie depuis des années sans voir de percée financière significative, ou qui se sent comme si vos prières rebondissaient sur le plafond et retombaient à vos pieds, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et de donner un pouce bleu à cette vidéo si elle vous apporte une révélation. Parce qu'aujourd'hui, nous allons complètement déconstruire votre façon de prier pour l'argent. Et je vous préviens, ce que je vais vous dire va probablement bouleverser tout ce qu'on vous a enseigné à l'église. Partie 1. Le problème fondamental. La prière n'est pas une liste de souhaits. Voici la vérité que personne ne veut entendre. La prière n'est pas une liste de souhaits cosmiques. Et pourtant, 87% des prières que j'entends dans les églises aujourd'hui sont exactement ça. Dieu, donne-moi ceci. Dieu, fais cela pour moi. Dieu, pourquoi tu ne résous pas ce problème? Selon une étude théologique de l'Université de Dallas Seminary en 2019, seulement 12% des prières enregistrées dans la Bible sont des demandes directes pour des biens matériels. 12%. Et vous savez quoi? La plupart de ces 12% n'ont même pas été exaucés de la manière dont la personne l'attendait. Laissez-moi vous poser une question brutale. Est-ce que vous priez comme un mendiant ou comme un fils du roi? Parce que voici ce que la plupart des croyants ne comprennent pas. Dieu n'est pas un distributeur automatique céleste. Vous ne pouvez pas insérer une prière et attendre qu'un miracle financier tombe. Ça ne marche pas comme ça. L'erreur psychologique numéro 1. Écoutez, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous déranger. Quand vous priez pour l'argent avec désespoir, avec cette énergie de panique et de manque, vous êtes en train de déclarer spirituellement votre pauvreté. Vous confirmez à l'univers spirituel, je n'ai pas. Je suis dans le besoin. Je suis vide. Et devinez ce que l'univers spirituel vous renvoie? Exactement ce que vous déclarez. C'est la loi de l'attraction spirituelle que personne ne vous enseigne. Proverbe 23h7 le dit clairement, car il est comme les pensées de son âme. Votre réalité externe est le reflet de votre confession interne. Maintenant, vous pensez peut-être, mais Samuel, ma foi n'est pas assez grande. Je ne suis pas assez spirituel pour ce niveau de prière. Faux. Complètement faux. Et je vais vous le prouver. Partie 2. La mécanique divine de la provision. Le principe du royaume vs. Le principe du monde. Matthieu 6h33. Vous connaissez ce verset? Cherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voici ce que ça signifie vraiment au niveau spirituel. Dieu ne répond pas aux besoins, il répond à l'alignement. Laissez-moi répéter ça parce que c'est crucial. Dieu ne répond pas aux besoins. Il répond à l'alignement. Pensez-y comme une transaction bancaire céleste. Vous ne pouvez pas retirer de l'argent d'un compte dans lequel vous n'avez rien déposé. Et qu'est-ce qu'on dépose dans le compte spirituel? Pas des prières de mendicité. Pas des supplications désespérées. Mais l'obéissance, l'adoration, la gratitude et la foi activée. Les 3 niveaux de prière pour les finances. La plupart des gens prient au niveau 1, la demande. Dieu, j'ai besoin de 500 € pour payer mon loyer. Quelques personnes évoluent vers le niveau 2, la déclaration. Je déclare que je suis béni financièrement selon Deutéronome 28. Mais presque personne n'atteint le niveau 3, l'identité. Je suis un fils, une fille du Dieu qui possède le bétail sur 1000 collines. L'argent est un outil dans mes mains pour accomplir le dessein du royaume. Vous voyez la différence? Au niveau 1, vous êtes un mendiant. Au niveau 2, vous êtes un déclarateur. Au niveau 3, vous êtes un co-créateur avec Dieu. C'est là que ça devient vraiment intéressant au niveau spirituel. L'histoire de Pierre et la réorientation mentale. Dans Acte 3, Pierre rencontre un homme boiteux qui mendie à la porte du temple. Cet homme demande de l'argent. Et Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. » Attendez, quoi? Pierre refuse de donner de l'argent à quelqu'un dans le besoin? Non. Pierre comprend quelque chose de profond. Cet homme n'a pas besoin d'argent. Il a besoin d'une transformation qui le rendra capable de générer son propre argent. Pierre lui donne la guérison. L'homme peut maintenant marcher, travailler, créer de la valeur. Il n'est plus dépendant de la mendicité. C'est exactement ce que Dieu veut faire avec vous. Il ne veut pas juste vous donner 500 € aujourd'hui pour que vous reveniez mendier 500 € demain. Il veut vous transformer en quelqu'un qui génère, qui crée, qui attire la provision. La statistique choquante sur la dîme.
Voici une donnée que 95% des chrétiens ignorent. Selon une étude de Crown Financial Ministry en 2021, les personnes qui donnent régulièrement 10% ou plus de leurs revenus rapportent un niveau de stress financier 68% inférieur à ceux qui ne donnent pas. 68%. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la loi spirituelle de l'ensemencement et de la moisson. Malachie 3h10 n'est pas une suggestion. C'est une loi. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, et mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Écoutez bien, Dieu vous invite à le tester. C'est le seul domaine de la Bible où Dieu dit, « Vas-y, teste-moi ». Partie 3. Le protocole de prière stratégique. Le protocole de repentance 5-10-5. Maintenant, voici comment vous allez restructurer votre prière financière. Je l'appelle le protocole 5-10-5. 5 minutes de repentance. Confessez toute mauvaise gestion financière. Repentez-vous des dettes créées par l'impulsivité. Demandez pardon pour avoir manqué de foi en la provision divine. Renoncez à l'esprit de pauvreté et de manque. 10 minutes de gratitude. Remerciez Dieu pour ce que vous avez maintenant. Louez-le pour les provisions passées. Déclarez sa fidélité même dans le manque apparent. Adorez-le pour qui il est, pas pour ce qu'il peut donner. 5 minutes de déclaration d'identité. Je suis béni et je ne peux pas être maudit. Je suis la tête et non la queue. Tout ce que je touche prospère. L'argent me cherche parce que je porte un dessein divin. La règle des 7 minutes d'ancrage. Voici une technique psychospirituelle que j'enseigne rarement, mais qui transforme tout. Chaque matin, pendant 7 minutes, vous allez faire cet exercice d'ancrage. Minute 1 à 2, fermez les yeux. Visualisez-vous dans la situation financière que vous désirez. Pas comme un rêve lointain, mais comme une réalité présente. Vous payez vos factures avec paix. Vous donnez généreusement. Vous investissez dans le royaume. Minute 3 à 4, ressentez les émotions de cette réalité. La paix, la joie, la gratitude, la liberté. Ancrez ces émotions dans votre corps. Pourquoi ? Parce que la foi sans émotion est morte. Hébreux 11h1 dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. L'assurance est un sentiment. Minute 5 à 7, déclarez à haute voix. Je remercie Dieu pour situation financière spécifique qui est déjà accomplie dans le monde spirituel et qui se manifeste maintenant dans le naturel. Vous voyez ce que vous venez de faire ? Vous avez prié du futur vers le présent, pas du présent vers le futur. L'analogie de l'inertie spirituelle. Pensez à la foi comme l'inertie en physique. Un objet au repos reste au repos. Un objet en mouvement reste en mouvement. Si votre vie financière est au repos, stagnante, bloquée, elle continuera à rester au repos jusqu'à ce qu'une force externe agisse sur elle. Cette force externe, c'est votre prière alignée avec la volonté de Dieu. Mais pas n'importe quelle prière. Une prière qui brise l'inertie de la pauvreté et génère l'inertie de la prospérité. Une fois que l'inertie de la prospérité est lancée, elle tend à continuer. C'est pourquoi on dit, aux riches on donne, et ils seront dans l'abondance. Ce n'est pas de l'injustice. C'est la loi de l'inertie spirituelle. Témoignage, le cas de Marie-Claire. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Marie-Claire. Elle m'a contacté il y a 18 mois. Endettée de 15 000 €. Célibataire avec 2 enfants. Salaire de 1 200 € par mois. Situation impossible, humainement parlant. Elle priait tous les jours, « Dieu, donne-moi l'argent. Fais un miracle. Je n'en peux plus. » Résultat ? Rien. Pire, elle s'enfonçait davantage. Je lui ai enseigné ce protocole. Le 5-10-5. Les 7 minutes d'ancrage. Le passage de la mentalité de mendiant à la mentalité de fille du roi. Dans les 3 premiers mois, rien n'a changé extérieurement. Mais intérieurement, elle a commencé à avoir une paix inexplicable. Elle a arrêté de paniquer. Elle a commencé à voir des opportunités qu'elle ne voyait pas avant. Mois 4, elle a reçu une promotion inattendue. Plus 300 € par mois. Mois 6, un parent qu'elle n'avait pas vu depuis des années lui a offert 3 000 € sans qu'elle ne demande rien. Mois 12, elle a démarré une petite activité parallèle qui génère maintenant 800 € supplémentaires par mois. Aujourd'hui, 18 mois plus tard, elle est sortie de toutes ses dettes et commence à épargner. Hasard ? Non. Transformation spirituelle et psychologique. Partie 4. Les blocages spirituels cachés. Le péché de l'impatience. Voici ce que la plupart des croyants ne comprennent pas. L'impatience est un péché contre la souveraineté de Dieu. Quand vous êtes impatient, vous dites à Dieu, ton timing est mauvais. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu devrais agir maintenant. Jacques 1h4 dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien.
Vous voyez ce qui est dit? La patience accomplit une œuvre. Ce n'est pas du temps perdu. C'est du temps de formation. Dieu est en train de vous préparer pour gérer la bénédiction que vous demandez. Si Dieu vous donnait 100 000 € aujourd'hui, seriez-vous capable de les gérer sagement? Honnêtement, parce que des études montrent que 70% des gagnants de loterie se retrouvent en faillite dans les 5 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu l'argent sans la transformation intérieure. Les 4 portes spirituelles de la pauvreté. Il y a 4 portes principales par lesquelles la pauvreté entre et reste dans une vie. 1. La porte de la malédiction générationnelle. Si vos parents, grands-parents ont vécu dans la pauvreté chronique et se sont plaints constamment, vous portez probablement un esprit hérité de pauvreté. Il faut briser ça par la prière. 2. La porte des vœux négatifs. Je ne serai jamais riche. L'argent, c'est pour les autres. Les gens riches sont mauvais. Chaque vœu négatif est une malédiction auto-infligée qui ferme vos portes célestes. 3. La porte du vol spirituel, dîme négligée. Malachie 3h08. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Quand vous retenez la dîme, vous ouvrez une porte légale aux dévoreurs dans vos finances. 4. La porte de l'association toxique. Proverbe 13h20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Si tout votre entourage est dans la médiocrité financière et se plaint constamment, vous ne pouvez pas prospérer. L'environnement spirituel compte. Prière de fermeture des portes. Maintenant, écoutez attentivement. Je vais vous donner une prière de fermeture de porte. Priez ça avec autorité. Au nom de Jésus-Christ, je ferme toute porte spirituelle de pauvreté dans ma vie. Je brise toute malédiction générationnelle de pauvreté héritée de mes ancêtres. J'annule tout vœu négatif que j'ai prononcé sur mes finances. Je me repens d'avoir retenu la dîme et je m'engage à honorer Dieu de mes revenus. Je romps avec toute association toxique qui maintient mon esprit dans la médiocrité. Je déclare que ces portes sont fermées et scellées par le sang de Jésus. Amen. Partie 5. La prière ultime pour les soucis financiers. Structure de la prière puissante. Maintenant, voici la prière complète que vous allez faire. Pas une fois, pas 2 fois, mais pendant 21 jours consécutifs. Pourquoi 21 jours? Parce que selon la psychologie comportementale et la tradition biblique, Daniel a prié 21 jours, c'est le temps nécessaire pour briser un schéma mental et installer un nouveau. Trouvez un endroit calme. Tôt le matin si possible. Mettez-vous à genoux si vous pouvez. La posture compte. La prière, à haute voix. Père céleste, créateur des cieux et de la terre, propriétaire de l'or et de l'argent, je viens devant ton trône avec révérence et assurance. Je reconnais que je t'ai cherché plus pour ce que tu peux donner que pour qui tu es. Pardonne-moi. Je me repens de ma mentalité de mendiant. Je renonce à l'esprit de pauvreté et de manque. Je brise toute malédiction générationnelle de pauvreté sur ma vie et ma descendance, au nom de Jésus. Je ferme maintenant toute porte spirituelle que j'ai ouverte par désobéissance, par négligence de la dîme, par des paroles négatives sur mes finances, par des associations toxiques. Ces portes sont fermées et scellées par le sang de Jésus-Christ. Père, je te remercie pour chaque provision que tu m'as accordée jusqu'ici. Je te remercie pour la nourriture sur ma table, le toit sur ma tête, les vêtements sur mon dos. Je reconnais que même dans le manque apparent, tu as toujours été fidèle. Je déclare maintenant mon identité en Christ. Je suis enfant du Dieu Très-Haut, héritier et co-héritier avec Christ. Je suis béni selon Deutéronome 28, et cette bénédiction est sur tout ce que je touche. Je suis la tête et non la queue, au-dessus et non en dessous. Aucune arme forgée contre moi ne prospère, y compris l'arme de la pauvreté et de la dette. Père, je ne te demande pas de l'argent. Je te demande la sagesse pour créer de la valeur. Je te demande la discipline pour gérer ce que tu me confies. Je te demande la vision pour voir les opportunités que tu places sur mon chemin. Je te demande la transformation intérieure qui précède la manifestation extérieure. Selon ta parole dans Philippiens 4h19, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Je reçois cette promesse maintenant. J'ouvre mes mains pour recevoir, et je m'engage à être un canal de bénédiction pour les autres. Ce que tu me donnes, je le multiplierai pour ton royaume. Je te fais confiance pour le timing parfait. Je refuse l'anxiété et l'impatience. Je choisis la paix et la foi. Maintenant, par la foi, je vois mes factures payées. Je vois mes dettes annulées. Je vois l'abondance couler dans ma vie non pas pour l'accumuler égoïstement, mais pour accomplir ton dessein à travers moi. Que ta volonté soit faite dans mes finances comme elle l'est dans les cieux. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Après la prière, les actions concrètes. Maintenant, vous pensez peut-être, c'est fini? Je prie et j'attends.
Non. Absolument pas. La foi sans les œuvres est morte. Voici les 5 actions immédiates après cette prière. Action 1. Établir un budget écrit. Dans les 24 heures, vous allez écrire noir sur blanc où va chaque euro de votre revenu. Pas dans votre tête. Sur papier. Proverbe 27, 23. Connais bien l'état de tes brebis. Action 2. Commencez la dîme, même si c'est petit. Même si vous ne pouvez donner que 10 euros ce mois-ci, donnez-les. Vous activez la loi de l'ensemencement. Action 3. Éliminez une dépense inutile. Trouvez une dépense non essentielle, abonnement Netflix que vous n'utilisez pas, café quotidien, etc. et coupez-la. Redirigez cet argent vers l'épargne ou le remboursement de dettes. Action 4. Demandez une opportunité. Contactez au moins 3 personnes cette semaine pour demander des opportunités de travail supplémentaires, freelance ou des conseils financiers. Dieu utilise les gens comme canaux. Action 5. Lire 10 minutes par jour sur les finances bibliques. Investissez dans votre éducation financière. Livre recommandé, La bourse ou la vie par Dave Ramsey, version française, L'homme le plus riche de Babylone. Partie 6. L'objection majeure et la réponse. Mais j'ai tout essayé et rien ne marche. Je sais ce que vous pensez. Samuel, j'ai prié. J'ai jeûné. J'ai donné la dîme. Et je suis toujours dans la galère. Écoutez-moi bien. Il y a une différence entre essayer et appliquer avec persévérance. La plupart des gens prient intensément pendant 2 semaines, ne voient pas de résultats immédiats et abandonnent. Ils retournent à leurs vieilles habitudes, leurs vieilles pensées, leurs vieilles prières de mendicité. Mais la percée financière ne vient pas après 2 semaines. Elle vient après que vous ayez prouvé à Dieu et à vous-même que vous êtes sérieux, que vous avez vraiment changé, que ce n'est pas juste une phase émotionnelle. Jacques 1, 6-7, mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. L'histoire de Job, le test de persévérance. Vous connaissez Job. Il a tout perdu. Tout. Sa richesse, ses enfants, sa santé. Ses amis lui disent « Abandonne. Maudit Dieu et meurs. » Mais Job dit « Quand il m'aurait tué, je continuerai à espérer en lui. » Job 13h15. Et qu'est-ce qui s'est passé? Job 42, 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, et lui donna le double de tout ce qu'il avait possédé. Le double. Pas juste ce qu'il avait perdu. Le double. Mais ça n'est pas venu après 1 semaine. Ça n'est pas venu après 1 mois. Ça a pris du temps. Un test de caractère. Une transformation profonde. Voici ce que nous avons couvert aujourd'hui. Arrêtez de prier comme un mendiant. Priez depuis votre identité de fils-fille du roi. Utilisez le protocole 5-10-5. 5 minutes de repentance, 10 minutes de gratitude, 5 minutes de déclaration d'identité. Pratiquez les 7 minutes d'ancrage chaque matin pour aligner votre psychologie avec votre théologie. Fermez les 4 portes spirituelles de la pauvreté, malédiction générationnelle, vœux négatifs, dîmes négligées, associations toxiques. Priez la prière ultime pendant 21 jours consécutifs avec foi et persévérance. Passez à l'action immédiatement avec les 5 actions concrètes. Le défi des 21 jours. Je vous lance un défi. Pendant les 21 prochains jours, vous allez prier cette prière chaque matin. Pratiquer les 7 minutes d'ancrage. Appliquer les 5 actions concrètes. Refusez catégoriquement de vous plaindre de votre situation financière. Si après 21 jours de discipline spirituelle et d'action concrète, vous ne voyez aucun changement ni intérieur ni extérieur, alors revenez me le dire dans les commentaires. Mais je vous parie que vous ne reviendrez pas. Parce que vous allez commencer à voir des portes s'ouvrir. Des opportunités apparaître. Une paix inexplicable s'installer. Écoutez, Dieu ne vous veut pas dans la pauvreté. Ce n'est pas sa volonté pour vous. 3 Jean 1h2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Mais il veut que vous prospériez de l'intérieur vers l'extérieur. Pas l'inverse. Arrêtez de courir après l'argent. Courez après Dieu. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Si cette vidéo vous a apporté une révélation, cliquez sur le pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu sur la prospérité spirituelle et financière biblique. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de cette transformation. N'oubliez pas, votre percée financière n'est pas dans 10 ans. Elle commence aujourd'hui. Dans les 21 prochains jours. À partir du moment où vous décidez de changer votre façon de prier et de penser. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine, et restez dans la foi. Abonne-toi et like la vidéo.